c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui va être plus axée sport puisque je vais vous parler de ma prise de masse. Alors comme vous le savez, si vous me suivez un peu, je suis une accro entre guillemets de la muscu, du fitness, etc. Et il y a de ça maintenant 7 mois, donc fin d'année dernière, j'ai décidé en changeant de salle de commencer un nouveau programme, un vrai programme avec une prise de masse puisque mon objectif est quand même de gagner pas mal de masse musculaire. Voilà, j'ai vraiment envie d'être bien musclée et bien dessinée, donc je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant pour moi de faire ça, étant donné que depuis plusieurs années, depuis que j'ai commencé le sport, je fais de la muscu, tout ça de façon un petit peu aléatoire, voilà. Et je me suis dit que c'était le moment de commencer quelque chose de plus sérieux. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la prise de masse qui est pour moi une étape importante, voilà, pour la prise de muscle tout simplement. Alors je serai peut-être un peu jaune, je ne sais pas, j'ai le soleil en fait qui tape en plein sur ma fenêtre et comme YouTube ne paye pas assez pour que je puisse encore m'acheter des éclairages, on va faire avec. Donc tout d'abord, qu'est-ce que la prise de masse? Alors si vous suivez un peu le mouvement fitness, muscu, etc. Vous pouvez constater que les athlètes, alors attention je suis pas du tout en train de dire que je suis une athlète, mais les athlètes, les personnes qui veulent vraiment évoluer physiquement ont tendance à passer au cours de l'année par des prises de masse et des sèches. Voilà, ça va être tout le monde ne le fait pas, mais ça va être quand même la chose un peu basique, voilà, c'est le truc un peu bateau à faire. Et moi j'ai décidé de faire une prise de masse justement pour pouvoir augmenter ma masse musculaire qui a du mal à bouger. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Je vais banaliser ça, mais ça va être l'action de manger plus de calories que vous n'en dépensez. Donc dit comme ça on peut se dire oh bah du coup on peut manger tout ce qu'on veut, et non, parce que c'est là qu'est la plus grosse erreur. Faire une prise de masse c'est bien, mais il faut qu'elle soit quand même propre pour éviter de faire trop de gras, parce que dans tous les cas, vu que vous allez consommer plus de calories que vous allez en dépenser, vous allez forcément créer un petit peu de gras, mais on essaye quand même de faire quelque chose de propre pour éviter de justement avoir à perdre trop de gras lors d'une sèche ou d'un rééquilibrage comme ça, pour essayer de dégraisser un peu le tout et d'essayer de gagner justement un maximum de muscles. Donc en somme, ça n'a rien de vraiment compliqué dans les termes. Par contre, dans la pratique c'est un petit peu plus difficile puisque une prise de masse ça ne se fait pas comme ça, c'est quelque chose qui est quand même calculé par rapport à plusieurs critères. Je n'ai pas fait ma prise de masse toute seule, j'ai demandé l'aide d'un coach justement pour me la faire. Donc ça a été calculé par rapport à mon poids, par rapport à mon âge, ma taille, enfin par rapport à plein de critères, ce que je fais dans la vie, les heures auxquelles je travaille, etc. Puisque le plus gros va évidemment passer par le plan alimentaire. Donc avec mon programme de prise de masse, j'ai également mon programme sportif, ça me paraît logique, voilà. Mais ce qui fait le plus en fait, ça va être la diète, tout simplement. Donc globalement moi je suis dans les 2100-2200 calories il me semble par jour, découpé en 5 repas je crois. J'ai le petit déjeuner, le déjeuner, la collation, donc le goûter quoi, le repas du soir, et j'ai une autre collation du coup avant de dormir. Voilà, tout simplement. Comme je vous dis, ça a été fait pour moi puisque en gros le matin je me lève pas suffisamment tôt on va dire pour avoir un 6e repas, à savoir une collation de 10 h par exemple. 10 h c'est l'heure à laquelle je finis mon petit déj. Donc voilà, moi j'ai 5 repas par jour et ça fait un total global d'à peu près 2000 à 2200 calories je crois, d'après ce que je me souviens. Pour ce qui est des entraînements, j'ai 4 entraînements par semaine. J'ai 2 entraînements pour le haut du corps et 2 pour le bas. Depuis le début de ma prise de masse, donc j'ai commencé le 31 octobre 2016, c'est mon 3e programme, j'ai changé en fait tous les 3 mois. Du coup en ce moment par exemple j'ai 2 séances jambes, donc une ciblée plus sur les ischios, dites-le comme vous voulez, et une autre plus ciblée sur les quadris, donc sur l'arrière et sur l'avant. Et pour ce qui est du haut du corps, je découpe je sépare chaque partie, donc c'est à dire que je vais avoir par exemple les épaules avec le dos et les bras avec les pecs. Après j'ai eu d'autres programmes où c'était des full body, enfin des full half body, on va dire ça comme ça. Donc c'était tout le haut découpé
avec plusieurs exercices mais qui va rassembler tout le haut, 2 fois par semaine, et pareil pour les jambes. Mais honnêtement je préfère séparer chaque groupe musculaire plutôt que de faire tout en même temps. Après c'est une question de préférence, mais personnellement je préfère. Donc au niveau de mes entraînements, comme je vous dis, je m'entraîne 4 fois par semaine. En ce moment je rajoute un petit peu de cardio parce que j'en ai envie. C'est très bizarre parce que j'étais anti-cardio. Et finalement je me dis que c'est pas si mal d'en faire puisque ça me permet de perdre un peu de flotte et tout. Et je sens, enfin je vois visuellement que ça fait un peu bouger ma shape. Donc du coup voilà, j'essaye de faire minimum 40 minutes par semaine. Je sais c'est pas beaucoup, mais en même temps en prise de masse j'ai autre chose à faire que du cardio. Voilà, mais bon j'aime bien, ça fait du bien, et si j'ai envie de rajouter une petite séance cardio je le fais, quitte à manger un petit peu plus après. Mais voilà, donc sinon c'est 4 entraînements par semaine que je répartis du coup dans ma semaine. Donc pour ce qui est des repas, alors prise de masse ne veut pas dire du tout manger n'importe quoi. Il y a beaucoup trop de personnes qui font l'amalgame, je veux dire, entre les deux. Surtout les mecs qui vont se dire je suis en prise de masse, du coup je bouffe de la merde tout le temps et après je perdrai en séchant. Sauf que si vous faites ça, vous allez forcément prendre plus de gras que de muscles, ce qui est fortement dommage. Et au final quand vous allez sécher, vous n'aurez pas tellement fait bouger votre physique. Du coup, faut faire ça de façon propre, voilà. Donc, comme je vous dis, j'ai 5 repas à peu près dans la journée. Et personnellement, je trouve pas que ce soit si compliqué que ça pour moi, puisqu'au final, ce que je mange dans ma diète, c'est ce que je mangeais déjà avant. La seule chose qui va changer, c'est que maintenant je pèse tous mes aliments. Voilà, les protéines, les glucides, enfin les féculents et les légumes, je pèse tout. Et ce qui a changé aussi, c'est que maintenant au boulot j'envoie ma bouffe. Voilà, parce qu'avant, vu que je travaille en ville, j'allais souvent manger en ville. Alors ça veut pas dire que j'allais dans des Burger King ou des McDo tous les midis, pas du tout. J'essaie de prendre des choses, des salades, des trucs quand même relativement saines. Mais c'est clair que maintenant je respecte à la lettre, presque à la lettre, du coup mon plan alimentaire. Pareil pour le petit déj, je ne saute plus le petit déjeuner et en fait c'est mon repas préféré de la journée clairement. Et collation, bah, j'en ai toujours pris, sauf qu'au lieu de prendre un gâteau, je vais prendre un fruit, un shaker et voilà, ça va s'arrêter à peu près à ça. Donc j'ai pas trop de mal à suivre ma diète. Le seul problème c'est que je suis très gourmande, donc c'est vrai qu'il m'arrive quasiment, je vais pas vous mentir, quasiment tous les jours de manger une petite cochonnerie. Alors ça veut pas dire que je mange un gâteau tous les jours, hein. Ça veut juste dire que par exemple je vais manger un bonbon ou que le midi après le repas je vais me prendre, je sais pas, une boisson autre que de l'eau. Voilà, ça peut être par exemple un café latte ou des trucs comme ça. Donc ça j'en bois pas mal en ce moment. Ou alors ça va être une petite connerie par-ci par-là, mais vraiment j'essaie de limiter la casse, quoi. Je suis pas en train de vous faire un paquet de gâteaux et 3 muffins au goûter par exemple, non, mais c'est vrai que je suis quand même assez gourmande et je ne me prive pas. Pour ce qui est des cheat meals, forcément j'en ai droit à un par semaine, que je fais bien évidemment, et il m'arrive des fois d'en faire 2. Bon, je sais, c'est pas très bien. Je vous conseille quand même de faire minimum de cheat meal, mais il faut quand même en faire un. Je pense que c'est quand même important, c'est vraiment le plaisir. Après, si vous n'en ressentez pas le besoin, ne le faites pas. Moi perso, j'en ressens le besoin, surtout quand t'es en couple, que t'as un mec à côté qui s'en fout de la diète. C'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de vraiment rester focus tout le temps. Alors après, vous allez me dire, c'est une question de volonté. J'ai quand même de la volonté puisque 80% du temps je mange ma diète très bien et normalement. Mais voilà, j'ai quelques petits à côté. Si j'ai envie de cheater en milieu de semaine, je vais le faire. Si j'ai envie de remanger une connerie le dimanche, je vais le faire, voilà. Mais j'essaie quand même de respecter au maximum. Voilà, je suis pas là pour vous mentir et vous dire que je tiens une diète absolument impeccable. Non, c'est pas vrai. Je tiens une diète très bien, 80-85% du temps, et le reste, c'est des petits à côté. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Pour le moment, j'ai pas d'objectif de compétition, donc je ne me vois pas forcément être complètement à cheval là-dessus. Voilà, j'essaie quand même d'avoir un minimum de vie sociale. Et voilà, il faut bien. Donc voilà, je me prends la tête, mais pas à l'extrême non plus. Donc au cours de ces 7 mois, je me suis pesée quelques fois. Alors c'est vrai que la balance et moi, ça fait 2. Je mets pas de balance chez moi. Quand je me pèse, c'est à la salle et forcément j'ai déjà mangé mon petit déj ou alors j'y vais le soir et j'ai déjà mangé tout le reste de la journée. Mais j'ai pris à peu près 2 kilos en 7 mois, ce qui est, je trouve,
très peu, voilà, très peu, mais visuellement je vois que ça a bougé, donc je me fie plus en fait au visuel, à ce que je vois dans le miroir, plutôt qu'à la balance. Voilà, je pense que, comme on m'a dit, c'est un indicatif, mais ça ne veut pas forcément tout dire. Donc voilà, je ne prends pas spécialement de poids, enfin j'en prends un peu forcément, mais j'en prends pas trop. Je pensais vraiment que j'en aurais pris au moins 4-5 kilos, au moins 1 kg par mois je pensais. Je m'étais fait un truc dans ma tête, mais bon. Et finalement non, donc voilà. Mais je vois qu'au niveau de mon physique, ça a quand même plutôt pas mal évolué, enfin pas mal. Pas un truc de malade non plus, mais ça a quand même évolué, donc je suis assez contente et je compte bien continuer comme ça jusqu'à atteindre vraiment ce que je veux au niveau de mon corps et de ma prise de masse. Est-ce que je ferai une sèche après? C'est possible que j'en fasse une, mais pas tout de suite. Comme je vous dis, je veux vraiment atteindre, enfin, avoir un bon niveau de masse. Voilà, au niveau des bras, du haut du corps, ça a beaucoup évolué, je trouve, par rapport à l'année dernière. Mais c'est pas encore assez. Donc je vais continuer ma prise de masse jusqu'à ce que vraiment je me dise là, faut sécher. Mais pour le moment, je continue comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup moins contraignant au niveau de l'alimentation de faire une prise de masse qu'une sèche. Mais bon, après il faut savoir ce qu'on veut. Et comme je vous dis, je ne suis pas non plus en compétition, donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir un programme de malade, d'avoir une shape impeccable, d'être super sèche, super tracée, etc. Non, pour le moment, je continue comme ça jusqu'à temps que ça me plaise, quoi. Et après on verra pour enchaîner sur une petite sèche éventuellement, qui sera pas non plus une sèche drastique, hein, puisque comme je vous dis, voilà, il n'y a pas d'objectif vraiment de compète. Mais évidemment, oui, j'en ferai une à un moment donné et dans ce cas-là, je vous en reparlerai à ce moment-là. Donc si vous voulez en voir plus, je vous conseille vivement de me suivre sur Instagram puisque c'est un compte dédié au fitness, donc forcément je ne vais parler que de ça, enfin que non, je parle d'autre chose encore, mais je vais beaucoup vous montrer de mon évolution, voilà, mes repas, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre, de toute façon les liens sont en barre d'infos, je crois. Ah oui, et au niveau de mes compléments alimentaires, ce que je prends essentiellement ça va être de la whey, puisque c'est une question de praticité, notamment au moment du goûter. Voilà, j'ai pas tellement envie de manger une boîte de thon, donc je prends un shaker. Après, vous pouvez très bien réaliser une prise de masse ou même une sèche sans rajouter de whey ou quoi que ce soit. C'est juste que ça m'apporte en fait ça m'aide à m'apporter mon taux de protéines que je dois avoir dans la journée. Et mais je peux très bien le faire autrement par le biais des aliments tout à fait classiques. Mais voilà, c'est plus pratique pour moi d'en prendre. Ensuite, je prends de la BCA pendant l'entraînement et les jours où je fais les jambes, je prends un booster. Mais bon, ça c'est complètement optionnel. Voilà tout le monde, je pense que j'ai rien oublié, du moins je l'espère. Si vous avez d'autres questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message. Comme je vous dis, n'hésitez pas à me suivre non plus sur Instagram pour en voir plus. Et voilà, c'est plus facile aussi pour moi de communiquer là-dessus. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!